Depuis qu'elle a retrouvé sa liberté en 1962, l'Algérie s'est engagée sur une trajectoire en matière de sécurité et de défense qui n'appartient qu'à elle. Un cap résolument singulier qui continue de la placer à part tel un cas d'école au Maghreb et dans toute la région sahélienne. Il faut dire que l'ombre pesante de 132 années de domination coloniale française a laissé des cicatrices profondes dans la conscience collective et l'architecture politique du pays. Résultat, la souveraineté nationale et la protection du territoire ne sont pas de simples concepts, mais des piliers sacrés intangibles au cœur du pacte républicain algérien. À son indépendance, l'Algérie a dû relever un double défi, construire un État fort et une armée capable de protéger le pays et de garantir sa souveraineté, tout en veillant à ce que son territoire ne devienne pas une base pour une quelconque intervention étrangère. C'est ainsi qu'est née l'Armée nationale populaire ANP unique, force militaire chargée de la protection de l'Algérie, force intégrée regroupant les forces terrestres, aériennes, navales, de défense aérienne, de réserve et de gendarmerie nationale. Elle constitue un système complet garantissant la capacité de faire face à toute menace intérieure ou régionale. L'armée nationale algérienne ANA n'est pas seulement un instrument de défense, elle est devenue un symbole de souveraineté nationale, reflétant la doctrine de défense selon laquelle l'Algérie se protège elle-même et ne permettra à aucune puissance étrangère d'établir une présence sur son territoire. Pendant des décennies, l'armée algérienne a œuvré à la protection des frontières de l'Algérie qui s'étendent sur des milliers de kilomètres du désert du Sahara, au sud aux montagnes de l'Atlas, au nord et de la frontière libyenne à l'est, à la frontière marocaine à l'ouest, en passant par les frontières tunisiennes, maliennes et nigériennes. En toutes circonstances, l'armée a été prête à faire face à toute menace adhérant au principe de légitime défense et s'abstenant de toute implication dans des alliances militaires étrangères. Malgré cette position ferme ces dernières années, une série de titres sensationnalistes ont commencé à circuler en ligne tels que fuite dangereuse, tenez-vous à l'écart de l'Algérie, les États-Unis ordonnent leur retrait d'Algérie et avertissement urgent, tenez-vous à l'écart de l'Algérie. Ces titres ont attiré l'attention et suscité la peur ainsi que la controverse. Mais à y regarder de plus près, ils sont totalement déconnectés de la réalité. L'Algérie n'a accueilli aucune force américaine, russe ou autre force étrangère sur son territoire et aucun ministère de la Défense ni aucun autre organisme officiel n'a publié de déclaration concernant un retrait ou un avertissement relatif à l'Algérie. Pour mieux comprendre la situation, il est essentiel de distinguer la coopération temporaire d'une présence militaire permanente. La coopération existe, mais elle est limitée et temporaire. Elle comprend l'échange de renseignements antiterroristes, l'organisation d'exercices et de manœuvres d'entraînement de courte durée, les visites de responsables militaires et l'accostage temporaire de navires de guerre étrangers. Toutes ces activités ne constituent ni une présence permanente de forces étrangères, ni l'établissement d'une base militaire au sol. Les relations algéro-russes illustrent parfaitement ce type de coopération temporaire. L'Algérie dépend de la Russie pour d'importants contrats d'armement, participe à des exercices militaires de courte durée, reçoit des visites officielles et autorise l'accostage temporaire de navires de guerre russes sous réserve d'une autorisation officielle. Cette coopération demeure temporaire et ne constitue aucune menace pour la souveraineté nationale. Elle illustre parfaitement la capacité de l'Algérie à gérer ses relations internationales sans compromettre son indépendance militaire. Les relations algéro-américaines sont également limitées dans le domaine de la sécurité et aucune présence militaire américaine n'est assurée sur le sol algérien. Le retrait des forces américaines des pays du Sahel comme le Niger et le Mali a été interprété à tort comme un retrait d'Algérie alors même qu'aucune troupe américaine n'y a jamais été stationnée. Les avertissements aux voyageurs adressés aux citoyens américains concernant certaines régions d'Algérie portent sur des risques limités tels que les enlèvements dans des zones reculées. Il s'agit d'avertissements de routine adressés à tous les pays et qui ne constituent pas une menace directe pour l'Algérie. Depuis son indépendance, l'Algérie maintient une position constante, le refus de toute présence étrangère sur son territoire. La politique de l'État repose sur la pleine souveraineté et l'autosuffisance. Son armée nationale est capable de défendre ses frontières sans dépendre d'aucune puissance étrangère. Même en cas de tensions régionales comme les crises au Sahel ou les disputes frontalières, l'Algérie n'a autorisé aucune force étrangère à entrer ou à stationner sur son territoire, alors que des pays voisins accueillent parfois des bases ou des forces étrangères. Depuis son indépendance en 1962, l'Algérie a tracé une voie unique en matière de défense et de sécurité.
une voie qui la distingue encore aujourd'hui et qui en fait un cas exceptionnel en Afrique du Nord et au Sahel. La longue expérience du colonialisme français, qui s'étend sur plus de 132 ans, a profondément marqué le peuple algérien et la politique nationale, conférant au concept de souveraineté nationale et de défense du territoire national des valeurs fondamentales et non négociables. À son indépendance, l'Algérie a dû relever un double défi: construire un État fort et une armée capable de protéger le pays et de garantir sa souveraineté, tout en veillant à ce que son territoire ne devienne pas une base pour une quelconque intervention étrangère. C'est ainsi qu'est née l'Armée nationale populaire unique, force militaire protégeant l'Algérie. Force intégrée regroupant les forces terrestres, aériennes, navales, de défense aérienne, de réserve et de gendarmerie nationale. Elle constitue un système complet garantissant la capacité de faire face à toute menace intérieure ou régionale. L'armée nationale algérienne n'est pas seulement un instrument de défense, elle est devenue un symbole de souveraineté nationale reflétant une doctrine de défense qui stipule « L'Algérie se défend elle-même et ne permettra à aucune puissance étrangère de s'implanter sur son sol ». Depuis des décennies, l'armée algérienne œuvre à la protection des frontières de l'Algérie qui s'étendent sur des milliers de kilomètres du désert du Sahara au sud, aux montagnes de l'Atlas au nord et de la frontière libyenne à l'est à la frontière marocaine à l'ouest, en passant par les frontières tunisiennes, maliennes et nigériennes. En toutes circonstances, l'armée s'est tenue prête à faire face à toute menace, adhérant au principe de légitime défense et s'abstenant de toute implication dans des alliances militaires étrangères. Malgré cette position ferme, ces dernières années, une série de titres sensationnalistes ont commencé à circuler en ligne tels que « Fuite dangereuse ». Tenez-vous à l'écart de l'Algérie. Les États-Unis ordonnent leur retrait d'Algérie et avertissement urgent. Ces titres ont attiré l'attention et suscité la peur ainsi que la controverse. Mais à y regarder de plus près, ils sont déconnectés de la réalité. L'Algérie n'a accueilli aucune force américaine, russe ou autre force étrangère sur son territoire et aucun ministère de la Défense ni aucun autre organisme officiel n'a publié de déclaration concernant un retrait ou un avertissement relatif à l'Algérie. Pour mieux comprendre la situation, il est essentiel de distinguer la coopération militaire temporaire d'une présence militaire permanente. La coopération existe, mais elle est limitée et temporaire. Elle comprend l'échange de renseignements antiterroristes, l'organisation d'exercices et de manœuvres de courte durée, les visites de responsables militaires et l'accostage temporaire de navires de guerre étrangers. Toutes ces activités ne constituent ni une présence permanente de troupes étrangères, ni une base militaire sur le sol algérien. Les relations algéro-russes illustrent parfaitement ce type de coopération temporaire. L'Algérie compte sur la Russie pour d'importants contrats d'armement, participe à des exercices de courte durée avec elle, reçoit des visites officielles et autorise l'accostage temporaire de navires de guerre russes avec l'accord officiel des autorités. Toute cette coopération demeure temporaire et ne constitue aucune menace pour la souveraineté nationale. Elle est un parfait exemple de la capacité de l'Algérie à gérer ses relations internationales sans compromettre son indépendance en matière de décision militaire. Les relations algéro-américaines sont également limitées dans le domaine de la sécurité et aucune troupe américaine n'est stationnée sur le sol algérien. Le retrait des forces américaines des pays du Sahel comme le Niger et le Mali a été interprété à tort comme un retrait d'Algérie alors même qu'il n'y a jamais eu de troupes américaines en Algérie. Les avertissements aux voyageurs adressés aux citoyens américains concernant certaines régions de l'Algérie portent sur des risques limités tels que les enlèvements dans des zones reculées. Il s'agit d'avertissements routiniers adressés à tous les pays et ne constituant pas une menace directe pour l'Algérie. Depuis son indépendance, l'Algérie a toujours maintenu une position constante, le refus de toute présence étrangère sur son territoire. La politique du pays repose sur la pleine souveraineté et l'autosuffisance et son armée nationale est capable de défendre ses frontières sans dépendre d'aucune puissance étrangère. Même en période de tensions régionales comme les crises au Sahel ou les disputes frontalières, l'Algérie n'a autorisé aucune force étrangère à entrer ou à stationner sur son territoire, alors que certains pays voisins accueillent parfois des bases ou des troupes étrangères. L'armée nationale populaire s'est développée au fil des décennies pour devenir une force militaire pleinement intégrée dotée d'armements modernes et diversifiés,
comprenant des chars de combat principaux, des véhicules blindés, des armes antiaériennes, des missiles solaires, des systèmes de défense avancés, des avions de chasse de 4e et 5e génération, des hélicoptères d'attaque de puissantes unités navales, ainsi que des capacités de communication et de renseignement sophistiquées. Elle est prête à faire face à toute menace intérieure ou extérieure. L'armée s'entraîne à des manœuvres complexes et de grande envergure, incluant des scénarios de guerre terrestre, aérienne et navale, le tout sous la supervision du haut commandement pour garantir les plus hauts niveaux d'efficacité et de préparation. La propagation de rumeurs concernant le retrait de forces étrangères ou des avertissements quant à leur approche est liée à un manque d'information du public et à l'exploitation des tensions régionales par les médias pour attirer l'audience. La confusion entre coopération temporaire et présence permanente et entre avertissement aux voyageurs et engagement militaire direct a contribué à la prolifération de ces rumeurs. La réalité, c'est que l'Algérie conserve sa pleine souveraineté et l'armée nationale populaire est la seule force contrôlant le territoire national. Toute coopération avec des pays étrangers reste limitée et encadrée et ne constitue en aucun cas une menace pour la souveraineté ni un déploiement permanent de forces étrangères. L'histoire militaire de l'Algérie témoigne également de sa capacité à gérer habilement les équilibres régionaux. Ces 10 dernières années, de nombreuses vidéos et rumeurs ont circulé concernant le retrait de forces étrangères de l'Algérie ou des mises en garde quant à leur approche. Cependant, un examen plus approfondi révèle que la plupart de ces affirmations se fondent sur des événements survenus dans des pays voisins, comme le Niger, le Mali et la Libye, et non en Algérie elle-même et sont instrumentalisés par certains pour tromper l'opinion publique. L'Algérie était aujourd'hui un État fort et pleinement indépendant doté d'une souveraineté absolue et inaliénable. Autosuffisante dans tous ses secteurs essentiels, elle possède l'intégralité de ses institutions et de ses capacités nationales. Son peuple et son armée sont unis pour protéger ses frontières et ses intérêts nationaux. L'armée nationale populaire, pilier de cette souveraineté, n'est pas une simple force militaire, mais une institution intégrée regroupant les forces terrestres, aériennes, navales et de défense aérienne, ainsi que les forces de réserve. Équipée des armements et technologies de défense les plus modernes, elle est entraînée au plus haut niveau pour faire face à toute menace, quelle que soit son ampleur ou sa nature. Des chars de combat et blindés lourds aux avions de chasse et hélicoptères d'attaque, des missiles défensifs de pointe aux systèmes de renseignement et de communication. Chaque unité de l'armée nationale populaire œuvre en parfaite harmonie pour garantir la sécurité du pays et protéger chaque pouce de son territoire national. Malgré une coopération limitée et temporaire avec certains pays étrangers dans des domaines spécifiques, tels que la formation ou le partage de renseignements, cette coopération demeure sous le contrôle total des autorités algériennes. Cela ne constitue aucune menace pour la souveraineté nationale et n'implique pas la présence d'une base militaire ou de troupes stationnées sur le sol algérien. Toutes les rumeurs de retrait américain ou russe ou les avertissements alarmistes ne sont que des exagérations médiatiques destinées à tromper ou à susciter l'intérêt du public. La vérité est claire, l'Algérie se protège elle-même et maintient son indépendance militaire et souveraine inébranlable comme un principe fondamental. L'histoire militaire de l'Algérie témoigne de l'ampleur des efforts déployés pour bâtir un État fort capable de défendre ses frontières. Les premières années de l'indépendance ont été marquées par la réorganisation de l'armée, la formation de son encadrement et le développement de ses capacités de défense, faisant d'elle une force redoutable en Afrique du Nord. Dans chaque crise régionale, que ce soit à la frontière orientale avec la Libye, au sud avec le Mali et le Niger, ou au nord face aux menaces terroristes ou aux tentatives d'infiltration, l'armée nationale populaire a toujours été présente défendant la souveraineté algérienne avec la plus grande rigueur et le plus grand professionnalisme. Cette capacité de défense globale fait de l'Algérie une nation dont la souveraineté est incontestable. Une nation que tout adversaire prend en compte et dont tout allié respecté tire profit. Face aux rumeurs qui circulent en ligne, il est essentiel que chacun connaisse la vérité. L'Algérie conserve sa pleine souveraineté. Son armée nationale est la seule force présente sur le terrain et toute coopération étrangère, même temporaire, demeure encadrée et limitée sans jamais menacer sa souveraineté. Toute discussion sur un retrait ou toute mise en garde relève de la pure exagération médiatique totalement déconnectée de la réalité. L'Algérie est aujourd'hui un modèle d'État fort et indépendant alliant des capacités de défense modernes à une autonomie complète et à la détermination inébranlable d'un peuple et d'une armée qui ne transigeront jamais sur leur souveraineté.
L'Algérie d'aujourd'hui n'est pas qu'un nom. Il s'agit d'un exemple vivant d'un État indépendant fort et autosuffisant, qui maintient sa souveraineté de toutes ses forces et où l'armée nationale populaire demeure toujours l'œil vigilant et la main protectrice de la patrie. L'armée nationale populaire n'est pas une simple force militaire. Elle est de l'œil vigilant qui surveille chaque menace potentielle, la main protectrice qui défend chaque pouce du territoire national et le bouclier qui repousse toute agression intérieure ou extérieure. Elle est la première et la dernière garante de la sécurité et de la stabilité de l'Algérie. Une institution nationale où convergent entraînement rigoureux, discipline militaire et disponibilité opérationnelle totale, faisant de chaque unité un symbole de la force nationale et de chaque action, un message clair au monde. La souveraineté algérienne est une ligne rouge et la sécurité nationale une responsabilité non négociable. L'Algérie est un État pleinement indépendant et fort qui maintient sa souveraineté sans compromis. Toutes les rumeurs concernant un retrait des forces américaines ou russes ou les avertissements alarmistes sur les réseaux sociaux ne sont que des exagérations médiatiques destinées à semer l'inquiétude ou la polémique. La réalité sur le terrain demeure inchangée. L'Algérie se défend seule et son armée nationale populaire est la seule force responsable de sa sécurité nationale. Toute coopération étrangère, même temporaire, est étroitement surveillée et ne représente aucune menace. Face aux rumeurs qui circulent en ligne, il est essentiel que chacun connaisse la vérité clairement et précisément. L'Algérie conserve la pleine souveraineté sur son territoire et ses frontières. L'armée nationale populaire est la seule force efficace pleinement maîtresse de toutes les questions de défense et de sécurité à l'intérieur du pays et le garant de la sécurité de chaque pouce du territoire national. Toute coopération avec une puissance étrangère, quelle que soit son importance ou sa nature, demeure strictement limitée, temporaire et placée sous l'entière supervision du commandement militaire algérien. Elle n'autorise aucune atteinte à la souveraineté nationale et ne constitue ni une base militaire, ni un déploiement permanent sur le sol algérien. Cette politique ferme affirme l'indépendance du pouvoir de décision nationale et souligne la capacité de l'Algérie à gérer ses relations internationales avec sagesse et diligence afin de protéger ses intérêts et sa souveraineté, tout en bénéficiant d'une expertise et d'une formation partagée dans un cadre respectueux de sa souveraineté. L'Algérie d'aujourd'hui n'est pas seulement un pays sur une carte, mais un exemple vivant d'États forts et indépendants capables de protéger ses frontières autosuffisants dans tous ces secteurs essentiels et dont les forces armées reposent sur une solide formation, un armement moderne et une disponibilité constante pour faire face à toute menace. L'armée nationale populaire représente l'épine dorsale de cette souveraineté. Il ne s'agit pas simplement d'une force militaire, mais d'une institution nationale pleinement intégrée, fonctionnant en parfaite coordination entre les forces terrestres, aériennes, navales et de défense aérienne. Elle comprend des unités de réserve bien entraînées, dotées des armements et des technologies de défense les plus modernes capables de faire face à tout scénario sécuritaire ou militaire intérieur ou extérieur. L'armée nationale populaire est devenue bien plus qu'un simple instrument de défense. Elle est devenue un symbole de souveraineté nationale reflétant la doctrine de défense qui stipule « L'Algérie se protège elle-même et ne permettra à aucune puissance étrangère d'établir une présence sur son territoire ». Depuis des décennies, l'armée algérienne œuvre à la protection des milliers de kilomètres de frontières algériennes, s'étendant du désert du Sahara au sud aux montagnes de l'Atlas au nord et de la frontière libyenne à l'est à la frontière marocaine à l'ouest, y compris les frontières avec la Tunisie, le Mali et le Niger. À chaque fois, l'armée s'est préparée à affronter toute menace adhérant au principe de légitime défense et s'abstenant de toute implication dans des alliances militaires étrangères. Malgré cette position ferme ces dernières années, une série de titres sensationnalistes ont commencé à circuler en ligne tels que fuite dangereuse, rester loin de l'Algérie, les États-Unis ordonnent leur retrait d'Algérie ou avertissement urgent rester loin de l'Algérie. Ces titres ont attiré l'attention et suscité la peur ainsi que la controverse, mais à y regarder de plus près, ils sont totalement déconnectés de la réalité. L'Algérie n'a jamais accueilli de forces américaines, russes ou autres forces étrangères sur son territoire et aucun ministère de la Défense ni aucun autre organisme officiel n'a publié de déclaration concernant un retrait ou un avertissement relatif à l'Algérie. L'armée nationale populaire n'est pas simplement une force militaire, elle est l'œil vigilant qui surveille chaque menace potentielle, la main protectrice qui défend chaque pouce du territoire national et le bouclier qui repousse
toute agression intérieure ou extérieure. Elle est la première et la dernière garante de la sécurité et de la stabilité de l'Algérie. Une institution nationale où convergent entraînement rigoureux, discipline militaire et disponibilité opérationnelle totale, faisant de chaque unité un symbole de la force nationale et de chaque action un message clair au monde. La souveraineté algérienne est une ligne rouge et la sécurité nationale une responsabilité non négociable. En conclusion, il est essentiel que chacun comprenne cette vérité incontestable. L'Algérie est une nation forte, indépendante, pleinement souveraine et autosuffisante. Son armée nationale populaire est la seule force efficace sur le terrain. L'œil vigilant est le bras protecteur de la patrie. L'institution qui protège chaque pouce du territoire national avec le plus grand professionnalisme et la plus grande compétence et qui est capable de faire face à toute menace intérieure ou extérieure. Toute coopération avec une puissance étrangère demeure limitée et temporaire sous la supervision pleine et entière du commandement militaire algérien. Elle n'autorise aucune atteinte à la souveraineté nationale et ne constitue ni une base militaire ni un déploiement permanent sur le sol algérien. Par conséquent, il est impératif de faire preuve de discernement, de ne pas croire tout ce qui est publié ou dit sur les réseaux sociaux sans vérification et de garder à l'esprit que la réalité sur le terrain est claire. L'Algérie se protège elle-même et son armée nationale populaire est la première et la dernière garante de la sécurité et de la stabilité de la nation. Si cette analyse vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications pour être informé de nos nouvelles publications. Aimez la vidéo pour nous soutenir et partagez-la avec vos amis afin que tous puissent en profiter. Fondez-vous toujours sur les faits, méfiez-vous des rumeurs et fiez-vous aux sources officielles et aux analyses rigoureuses pour comprendre l'actualité. L'Algérie d'aujourd'hui n'est pas seulement un pays sur une carte, mais un exemple vivant d'État fort et indépendant, capable de protéger ses frontières autosuffisantes dans tous ses secteurs essentiels et dont les forces armées reposent sur une solide formation, un armement moderne et une disponibilité constante pour faire face à toute menace. L'armée nationale populaire représente l'épine dorsale de cette souveraineté. Si cette analyse vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications pour être informé de nos nouvelles publications. Aimez la vidéo pour nous soutenir et partagez-la avec vos amis afin que tous puissent en profiter. Fondez-vous toujours sur les faits, méfiez-vous des rumeurs et fiez-vous aux sources officielles et aux analyses rigoureuses pour comprendre l'actualité. L'Algérie d'aujourd'hui n'est pas qu'un pays sur une carte. C'est un exemple concret d'État indépendant fort et autosuffisant qui défend farouchement sa souveraineté. L'armée nationale populaire demeure le rempart inébranlable de la nation.